le Premier ministre italien Mario Draghi annonce présenter sa démission après la décision du mouvement 5 étoiles de boycotter un vote de confiance au Sénat ce jeudi. Bombardement meurtrier dans le centre de l'Ukraine. Des sous-marins russes tirent 3 missiles sur Vinnytsia, une ville à plusieurs centaines de kilomètres de la ligne de front. L'Allemagne et la Belgique commémorent les victimes des inondations dévastatrices de juillet 2021. Un an après, de nombreux chantiers sont toujours en cours. Il n'a pas résisté à l'effritement de sa coalition. Le Premier ministre italien Mario Draghi a annoncé présenter sa démission ce jeudi soir, après la décision du mouvement 5 étoiles de boycotter un vote de confiance au Sénat plus tôt dans la journée. Mario Draghi disposait d'une majorité pour gouverner, même sans le soutien du mouvement 5 étoiles. Mais l'ancien président de la Banque centrale européenne avait affirmé par le passé qu'il n'y aurait pas de gouvernement d'unité nationale sans eux. Le M5S a refusé de voter la confiance sur un texte destiné à faire face à l'inflation car l'une des mesures prévoit la construction d'un incinérateur d'ordures à Rome. Mario Draghi avait pris la tête du gouvernement italien en février 2021 avec l'objectif de constituer une coalition d'unité nationale pour tenter de surmonter l'urgence pandémique et la crise économique. Mais sans le soutien du mouvement 5 étoiles, Mario Draghi considère que son gouvernement devient politique et qu'il n'a pas été mandaté pour cela. L'Ukraine qualifie d'acte ouvertement terroriste le bombardement de Vinnytsia. Selon les autorités locales, les frappes ont touché un immeuble d'une dizaine d'étages et le parking du bâtiment. Le bilan s'élève à une vingtaine de morts et de nombreux blessés. L'armée ukrainienne assure qu'il s'agissait de 3 missiles tirés par des sous-marins russes en mer Noire. Le bombardement a eu lieu au moment où s'ouvrait à La Haye une conférence sur les crimes commis en Ukraine. Pour ce crime, pour l'agression russe contre l'Ukraine, il faut un tribunal spécial. C'est nécessaire pour ce crime. Un tribunal qui garantirait une punition juste et légale pour ceux qui ont commencé ce désastre et cette tragédie qui est devenue la plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Vinnytsia est située à plusieurs centaines de kilomètres de la ligne de front du Donbass ou de la zone des combats du sud du pays, dans une région relativement épargnée par les Russes ces dernières semaines. Partager la flamme, c'est avec ce thème qu'ont débuté les célébrations de ce 14 juillet. Un hommage aux forces armées sur les terrains d'opération qui revêt une signification particulière avec l'invasion russe de l'Ukraine. À cette occasion, Emmanuel Macron met le flanc est de l'Europe à l'honneur. Le traditionnel défilé à pied sur les Champs-Élysées a ainsi été inauguré par les troupes des pays baltes d'Europe centrale et orientale. 9 pays invités, voisins de l'Ukraine ou de la Russie, et où la France renforce actuellement sa présence militaire. Cette édition 2022 est aussi l'occasion de montrer les nouveaux matériels des armées françaises, comme le blindé de reconnaissance Jaguar ou le canon César, mais aussi le drone Reaper déjà employé au Sahel. Un défilé qui rend également hommage à la flamme de la résistance, mais aussi à la flamme des Jeux Olympiques et Paralympiques que Paris doit accueillir en 2024. Plusieurs médaillés olympiques et paralympiques ont d'ailleurs pris part au cortège. Ursula von der Leyen presse la Macédoine du Nord d'accepter l'accord avec la Bulgarie. Le compromis permettrait de lever le litige qui bloque l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Le projet implique notamment la reconnaissance constitutionnelle d'un héritage bulgare essentiel de la Macédoine du Nord. L'accord avec la Bulgarie suscite de vives critiques. En modifiant votre constitution pour faire progresser les droits fondamentaux, vous renforcerez votre engagement envers ces valeurs, ce qui clôturera automatiquement la phase d'ouverture des négociations. Cela déclenchera une autre conférence intergouvernementale sans autre décision. Les partis nationalistes nord-macédoniens n'acceptent pas la proposition de compromis imaginée par la France et dénoncent des risques d'assimilation et de perte d'identité. Jusqu'au 24 juin dernier, la Bulgarie bloquait l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord. En échange de la levée du blocage, Sofia attend que la Macédoine du Nord inclue les Bulgares comme un groupe ethnique reconnu et revoie ses programmes scolaires.
C'est un événement tragique que les habitants de Gmünd commémorent ce jeudi. Il y a un an, des inondations dévastatrices ont pratiquement rayé de la carte cette petite commune de la vallée de l'Aar, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Un an après, les travaux sont toujours en cours. Vous pouvez le voir derrière moi, depuis un an presque rien n'a été fait. Ou ici à l'église protestante, ils ne sont pas en mesure de réparer l'horloge. D'une manière ou d'une autre, l'argent manque. Les inondations ont tué 185 personnes et causé plus de 30 milliards d'euros de dégâts matériels en Allemagne. En visite dans la vallée de l'Aar, le président Frank-Walter Steinmeier a rendu hommage aux victimes de cette catastrophe naturelle causée par le changement climatique. De l'autre côté de la frontière, en Belgique, les inondations ont fait 39 morts et des milliers de sinistrés. Malgré les plans d'urgence et les vagues de solidarité, la reconstruction est loin d'être terminée. Le roi Philippe et la reine Mathilde, ainsi que le Premier ministre, se sont rendus à Liège pour réconforter les habitants. J'ai entendu que les gens disent oui, on a été confronté à quelque chose de difficile, quelque chose que personne n'avait attendu, mais il y a eu énormément de solidarité et la reconstruction, elle avance bien. Un optimisme que ne partagent pas tous les habitants. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'aide, qui sont là et qui ne savent pas quoi faire. Ils ne sont toujours pas dans leur maison. L'Allemagne et la Belgique appellent à améliorer les systèmes de prévention de catastrophes naturelles au niveau européen. La Commission européenne a proposé d'instituer une journée commémorative annuelle pour les victimes du changement climatique. Le président du Sri Lanka finit par annoncer sa démission par email au Parlement ce jeudi, 5 jours après avoir été chassé du palais présidentiel par des manifestants. Ces derniers lui reprochent sa mauvaise gestion au moment où le pays traverse la plus grave crise économique de son histoire. Après une escale aux Maldives, Gotabaya Rajapaksa est désormais à Singapour. Sa destination finale pourrait être les Émirats arabes unis. 2 morts et 2 blessés. C'est le bilan final du crash d'hélicoptère survenu mercredi soir en Grèce. L'équipe participait à une opération de lutte contre un incendie sur l'île de Samos, en mer Égée, une région placée sous protection du mécanisme européen de protection civile par les autorités grecques. Selon les enquêteurs, l'accident serait survenu alors que l'hélicoptère était en train de se ravitailler en eau. En Pologne, environ 17 tonnes de cendres humaines ont été découvertes près d'un ancien camp de concentration nazi. Des restes appartenant à 8000 prisonniers de l'époque, polonais pour la plupart, retrouvés dans cette forêt près d'Ilovo, dans le nord du pays. Les chercheurs pensent qu'en 1944, les nazis avaient tenté d'effacer les traces de ces corps. Cette vidéo est devenue virale en France depuis qu'elle est apparue sur Facebook la semaine dernière. Elle prétend montrer un chauffeur de livraison filmant un entrepôt où sont stockés des pots de moutarde encore emballés. L'homme affirme avoir reçu l'ordre de stocker ces pots et de ne pas les livrer à Carrefour, un célèbre supermarché français. L'affaire est devenue virale car depuis plusieurs semaines, les citoyens européens se plaignent d'une pénurie de moutarde dans les rayons des magasins. Certains consommateurs suggèrent maintenant sans preuve que le gouvernement français pourrait essayer de générer de l'inflation et de faire monter les prix en créant délibérément une pénurie de moutarde alors qu'il n'y en a apparemment pas. Ces affirmations ont été diffusées par des sites et des chaînes complotistes très connus, ainsi que par l'actrice Véronique Genet. Certaines personnes ont directement visé la chaîne de supermarchés en partageant des hashtags tels que boycott Carrefour. Nous ne savons pas exactement d'où vient la vidéo, mais Carrefour a réagi rapidement. Sur Twitter, ils ont fermement démenti que les pots de moutarde dans la vidéo étaient des pots Carrefour. Ils ont aussi affirmé que lorsque les produits arrivent dans leurs entrepôts, ils essayent de les livrer au magasin le plus rapidement possible. L'entreprise a enfin expliqué pourquoi il y a une pénurie européenne et pourquoi la France ne peut pas importer autant de moutarde. Cette situation est due à plusieurs facteurs, tels qu'une mauvaise récolte au Canada en raison de la sécheresse et la guerre en Ukraine. Par ailleurs, au micro de France Info, le fabricant de moutarde a déclaré que la vidéo était une fake news et qu'il s'agissait d'une commande massive sur le point d'être livrée. Selon lui, il n'y a aucune preuve d'un stockage délibéré.
deliberate stockpiling.